Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, j'entame les mensuels pour les 12 différents signes astrologiques. Donc, d'habitude, j'y allais dans l'ordre, donc Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, je me suis dit que je vais juste prendre 12 cartes de mon oracle et voir par lequel je commence. Comme ça invite. J'allais dire invitera, mais évitera, pardon. Ah, ça évitera, en fait, que je ne fasse pas toujours la même chose en fait, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui reçoivent aussi leurs vidéos en premier. Donc 1 étant bélier et 12 étant le poisson, donc dans ce signe-là. Et le premier avec lequel je vais commencer, c'est 8, donc le scorpion. Donc je vais commencer avec les scorpions aujourd'hui pour le mois de, j'ai un blanc, octobre. Donc c'est bientôt Halloween. Et après le 31 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être rendu les décorations de Noël qui vont être en vente dans les boutiques. C'est vraiment flippant à quel point ils changent vite les décos. Mais au moins, c'est une belle saison car tous les arbres sont colorés. C'est orange, c'est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui, je vais travailler un peu différemment. D'habitude, j'y allais 5 par 5, mais j'ai décidé de changer au feeling ma façon de travailler. Est-ce que c'est définitif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est temporaire? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des préférences? Vous me le direz en commentaire si vous avez des préférences ou non. Mais en général, je vous dirais que je travaille au feeling, donc comment je le sens. Donc, quelles sont les énergies du moment pour les scorpions pour le mois d'octobre? Donc, j'y vais avec la sagesse d'Avalon et là, maintenant, avec le tarot psychique. Donc, c'est vraiment général, donc tout domaine confondu. Donc, qu'est-ce que je vais recevoir en message? J'avais une chanson tantôt en tête, mais là, je l'ai perdue. Mais bon, s'il y a de quoi qui se présente après en médiumnité ou autre, je vous le dirai. Mais là, je vous dirais que mon cerveau, il est... it's blank. Empty. C'est vide. Ok, donc pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Pour certains, là, j'ai des disputes visuellement qui me viennent en tête. Du mécontentement, surtout, je dirais. Je pense que c'est vous qui en avez marre. Je dirais pas que c'est vous qui partez nécessairement la dispute, mais il y a comme un ras-le-bol de quelque chose et vous pétez votre coche, comme on dit. Vous vous énervez, en fait, il y a quelque chose qui vous dérange. Je le sens au niveau plus émotionnel, je vous dirais, mais il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à une relation. Vous commencez à être un peu tanné pour certains, je dirais. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment ce que j'ai eu en flash là, sur l'instant, en brassant les cartes. Je vous vois comme si vous pointez le doigt à quelqu'un, vous êtes vraiment énervé. J'ai pas de son, j'ai vraiment juste l'image, donc il se peut que vous soyez en train de crier sur la personne ou de quoi, mais vous êtes vraiment en colère. C'est un vrai tourbillon émotionnel. Donc juste attention à ne pas péter les portes ou à les briser si vous les claquez. Les objets inanimés n'ont rien fait. Je dis toujours ça parce que des fois, il y a des gens, on dirait, qui prennent leur... Et je cible pas les scorpions, je parle vraiment en général. Il y a des gens qui ciblent des objets inanimés ou des trucs et je me dis, mais l'objet t'a rien fait. Pourquoi frapper sur la table si l'objet ne t'a rien fait? Donc pour les scorpions, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que nous avons comme message général? Je vais rajouter un troisième jeu. Donc, le tarot psychique a été fait par John Holland et j'ai acheté un nouveau jeu fait aussi par lui. Donc, c'est un médium. J'ai acheté un nouveau jeu en allant. J'étais partie magasiner en fait une robe. Oh non, ne tombez pas. Faudra pas que je perde l'ordre des cartes. Donc, je suis partie
magasiné une robe aujourd'hui. Ok, elles sont restées en ordre, parfait. Et qui a quand même coûté assez cher. Et je me suis dit, bon, j'ai pété mon budget dépenses, puis j'ai craqué pour deux nouveaux bébés. Alors, je pense que je vais le rajouter aujourd'hui. Donc, ça va être un complément, je dirais, pour les trois, et pour les deux autres jeux, en fait. Donc, les scorpions, énergie pour le mois d'octobre. Donc, il est juste encore un peu neuf. Donc, un peu comme les talons ou les nouvelles chaussures. Il faut que je le casse un peu pour pas que les cartes restent coincées entre elles. Un, 2, 3, 4, 6. Et je vous dirais aussi de verbaliser si vous avez des problèmes ou s'il y a des choses qui vous dérangent, de ne pas attendre justement que vous arrivez à un point où est-ce que vous allez juste vomir tout ce que vous avez sur le cœur parce que ça pourrait être brutal pour la personne, mais je dirais c'est surtout brutal pour vous. Et je le sais parce que je suis ascendant scorpion, donc c'est quelque chose qui m'a pris du temps à travailler. Ce côté un peu parfois autodestructeur à genre rester dans sa tête, tout emmagasiner, puis du jour au lendemain, on éclate, donc à travailler. Donc, je vais les lire 3 par 3 parce que de toute façon, énergétiquement, elles occupent les mêmes positions. Alors, on nous parle de tromperie et d'envie. Donc, tantôt, je vous l'avais dit, j'avais l'impression que vous étiez énervé ou en colère par rapport à une situation. Donc, est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que vous avez l'impression, en fait, qu'il n'est pas à 100% dans votre couple, qu'il y a quelque chose, des secrets ou des trucs qui ne sont pas dits? On nous parle de tromperie et d'envie, donc quelque chose qui vient quand même vous déranger au niveau de ces énergies. Donc ça, pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental. Ensuite, on vous dit restez sur vos positions. Rester sur vos positions donne de la force et de la confiance. C'est pourquoi il s'agit parfois de la bonne position à adopter. Nous vous invitons en ce moment à rester sur vos positions. Vous savez que vous pouvez le faire et qu'en le faisant, vous serez vainqueur. Donc, par rapport à tromperie et envie, j'ai l'impression comme si pour certains, peut-être vous vous êtes confié à des amis ou à des proches ou à une meilleure amie, mais vous êtes confié à quelqu'un. Et c'est comme si cette personne vous disait, par exemple, oh, mais non, ça doit être dans ta tête ou de quoi, mais vous, vous décidez de rester en fait sur vos positions par rapport à vos ressentis, car vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas pour vous. Et en même temps, nous avons la joie. Donc la joie par rapport à quoi nous allons voir plus tard, pardon. Mais nous avons quand même quelque chose qui nous perturbe, en même temps nous avons quand même des énergies de joie. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un choix à faire dans la mesure où quel sentiment vous choisissez, quelle optique ou quelle perception de la situation vous décidez d'avoir par rapport à ce qui vous dérange. Mais on va voir plutôt par rapport à ce jeu, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la joie. Dans les énergies du moment, nous avons victoire et succès. Nous avons écouté, donc vous devez être disposé à écouter si vous voulez vraiment comprendre de quelqu'un. Ce n'est pas le moment d'offrir des conseils, mais de tendre une oreille compatissante. Écouter pleinement et religieusement signifie de prêter attention, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les lignes. Donc pour moi, je vous disais que je voyais en flash justement, c'est que vous pointiez du doigt. C'était quand même assez agressif, je vous dirais. On était beaucoup dans la c'était une communication en un seul sens, donc c'était juste vous qui étiez en train de mener la conversation et l'autre en fait qui recevait les accusations. Donc pour moi, c'est que vous décidiez de garder votre, c'était quoi la carte? De rester sur votre position par rapport à ce que vous ressentez. Je veux dire, it's fair, c'est juste, mais n'oubliez pas que dans une situation, on est deux, donc il faut aussi écouter le point de vue de l'autre. Parce que c'est sûr que si on est dans un esprit d'attaque, de revendication, d'accusation, certaines personnes par rapport à cela peuvent se renfermer ou décider de juste tout couper, de ne rien dire, de ne rien dévoiler, ce qui fait que ça va en fait
ça va vous blesser un peu plus car vous allez avoir l'impression de vous battre toute seule par rapport à une situation. Et ça vient ébranler votre confiance car justement vous avez l'impression de nager à contre-courant. Donc, on a quand même victoire et succès. Ça, c'est pas nécessairement au niveau émotionnel, car la bordure ici n'est pas verte. Mais on vous dit qu'en général, par rapport à la situation que vous vivez présentement, pour ceux qui ont ce mécontentement, c'est quelque chose qui vient nuire pour certains au niveau de votre confiance, de votre estime de soi. L'origine de la situation ou pourquoi vous en êtes là présentement pour le mois d'octobre, on parle d'attendre son heure. Donc pour certains, c'est comme si justement on a jeté les dés sur table et on en a un peu marre. Et pour d'autres aussi, c'est on a déjà posé des choix ou des actions et on est vraiment dans l'attente des résultats, dans l'attente des graines que nous avons semées. Donc dans l'attente aussi pour récolter, bien sûr. Ensuite, nous avons le soutien. Donc, les gens entrent dans votre vie pour différentes raisons. Certaines viennent pour apprendre quelque chose puis disparaissent, alors que d'autres reviennent souvent parce que vous avez à apprendre davantage de ces personnes. D'autres encore restent près de vous une vie entière. Donc ça, j'ai l'impression, qu'est-ce que cela vient me dire aussi, c'est que vous avez des gens, vous les connaissez déjà, ceux qui sont là pour rester dans votre vie, vous le savez déjà, et ceux pour qui vous avez une incertitude, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup plus focuser, mais on me dit aussi que ces personnes, c'est vraiment un passage temporaire. Je dirais même que ces personnes, ce qui viennent aussi vous dévoiler ou vous montrer, c'est qu'il y a encore beaucoup de guérison ou beaucoup de travail à faire par rapport à vous-même. Je sens qu'il y a des blessures du passé qui n'ont jamais réellement été vécues. Ben, pas qu'ils n'ont pas été vécues, mais c'est comme si on n'a pas pris le temps de les vivre jusqu'au bout et de là de les guérir complètement. Donc c'est comme si on les a effleurés en surface et on a continué notre chemin. Donc je dirais que pour certaines personnes, on vient vous aider à prendre connaissance justement de vos forces intérieures, mais aussi des guérisons que vous avez à faire par rapport à cela. Nous avons aussi la fée du vent qui représente les pensées, mots et analyses intellectuelles. Donc les scorpions, vous allez être beaucoup en octobre dans votre mental. On est beaucoup dans sa tête. On a je dirais pas nécessairement un conflit mental, mais c'est comme si on se pose 1 milliard de questions. Donc pas 1 million, mais 1 milliard de questions. Donc dès qu'une question, vous y trouvez une réponse, ou même sans trouver une réponse, c'est comme si vous vous répondez à vous-même par une autre question, puis par une autre question. Et au final, vous portez ce masque devant les gens, mais vous êtes vraiment dans votre tête, vous êtes vraiment en train de vous poser mille et une questions à savoir qu'est-ce que vous devez faire, où est-ce que vous allez. Ensuite, nous avons la lumière au bout du tunnel. Nous avons les souvenirs. Vos souvenirs sont comme des diamants dans le coffre au trésor de votre esprit. De plus en plus de souvenirs surgissent en vous. Donc encore une fois, on vient ressortir, j'ai l'impression, des émotions ou des blessures qu'on n'avait pas guéries. Rappelez-vous les moments heureux avec vos êtres chers maintenant, ici, dans le monde de l'esprit, car ni le temps ni la distance ne peuvent arrêter l'énergie de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc pour moi, j'ai l'impression que ça rejoint un peu la carte de soutien. Donc on doit venir réparer justement les blessures du cœur ou les blessures de l'âme. On doit revenir puiser dans ces souvenirs des choses que nous n'avons pas réglées du passé. Et dans cette carte, nous avons la clé derrière ici, si vous la voyez bien. Donc on vous dit que vous avez la clé pour guérir par rapport à cela. Ensuite, nous avons le gnome. Donc le gnome, c'est la blessure à l'ego. Donc c'est aussi la perte de contrôle. J'ai l'impression que pour certains, on est beaucoup dans le contrôle aussi. On veut que les choses aillent d'une certaine façon. Certains aussi, et ne le prenez pas mal, j'ai l'impression que c'est fait un peu, je sais pas le mot, pas sournoisement, mais vous essayez de contrôler les choses sans donner l'impression que c'est vous, en fait, qui contrôlez les choses. Mais on vient vous dire que par rapport à cela, il y a une blessure à l'ego. Les choses ne vont réellement pas comme vous le voulez. Donc, ça ne va pas dans la direction désirée pour vous. Donc pour moi, d'habitude avec le gnome, quand nous avons le gnome, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais pour moi, ça fait toujours appel au lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. On va juste vérifier. 4. Ensuite, nous avons mouvement, choix et décision. Donc vous allez avoir des décisions et des choix à prendre par rapport à une situation ou à une personne. Mais c'est drôle parce que malgré ce qui vous
ce qui vous perturbe présentement. Ici, on avait la lumière et là, nous avons encore l'espoir. Donc, nous gardons espoir par rapport à une situation ou à une personne. Et on nous dit, vos êtres chers du monde de l'esprit savent quand vous rejoignent s'ils voient que vous êtes dans un creux. Que vous soyez aux prises avec une situation difficile ou que vous luttiez contre quelqu'un en particulier, il y a toujours de l'espoir. Donc pour moi, on a de l'espoir que les choses s'arrangent avec une situation ou par rapport à une personne. Ensuite, nous avons la Dame du lac, donc vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité. Donc nous avons l'espoir, mais en même temps, la Dame du lac, c'est qu'on prend les choses en main. On regarde aussi surtout la vérité en face. Donc on regarde les choses telles qu'elles sont et nous affrontons toutes les situations qui viennent à nous. Tout cela avec intégrité et dans le courage et la vérité. Si on vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de très intuitif, donc vous avez l'intuition de votre côté. Nous avons aussi l'amour d'un enfant. Donc l'amour entre un parent et un enfant est l'un des rapports les plus précieux et les plus profonds que nous établissons pendant notre temps sur Terre. Les enfants commencent en tant que partie de nous et dès leur premier cri, ils occupent la plus grande place dans nos cœurs. Donc là, on parle d'un lien mère ou père-enfant, mais pour moi, j'ai surtout l'impression que c'est un lien entre vous et votre enfant intérieur. Donc de plus, vous écoutez-vous. Donc pour certains, on a beaucoup été, comment dire, dans les émotions, mais pas dans le sens être émotif ou émotionnel, mais on n'a pas assez écouté son cœur, on n'a pas assez écouté son moi intérieur, son enfant intérieur. Et c'est comme s'il y a eu une certaine déconnexion par rapport à cela. Et qu'est-ce qui vous travaille présentement? C'est par rapport à un roi qui occupe quand même, un homme, pardon, qui occupe quand même une bonne position, quelqu'un de public aussi, donc de connu. Donc il y a quelque chose par rapport à un homme, ou du moins il y a un homme qui ressort dans votre jeu. Vous cherchez aussi la vérité par rapport à cet homme, vous cherchez à mettre les choses au clair par rapport à cet homme. Ensuite, avec le chakra sacré dans ce jeu, quand il sort, c'est où ils sont super actifs, où ils sont sous-activés, donc vraiment déstabilisés. Donc dans votre cas, j'ai l'impression en fait, c'est on n'est pas heureuse présentement, c'est que les choses vont bien, mais elles pourraient aller mieux. Donc on a des ups and downs, donc c'est vraiment des montagnes russes, je vous dirais, pour vous présentement. Et en même temps, c'est drôle car on vous dit trouvez votre centre dans la carte d'après. Votre monde extérieur est une réflexion et une manifestation de ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous. Quand le monde extérieur devient si agité et stressant que votre inquiétude en devient accablante, c'est le moment idéal de vous arrêter et de vous demander quand ai-je fait le point sur ma situation personnelle pour la dernière fois. Donc ici, on doit vraiment faire le point par rapport à une situation et ou par rapport à quelqu'un, mais surtout par rapport à soi-même. Qu'est-ce que vous voulez et dans quelle direction voulez-vous aller? Donc, c'est surtout de vous centrer vous. Ensuite, nous avons la fée de la terre, donc ça fait quand même deux fées qui sortent pour vous. Nous avons la santé physique, les enracinements et les assises. Donc, pour certains ou certaines, je dirais qu'on peut être fatigué pour le mois d'octobre. Donc, ce ne sera pas une fatigue qui va durer tout le mois. Il va falloir faire aussi attention par rapport à ces émotions ou par rapport au fardeau ou aux combles émotifs que nous recevons, que nous ressentons, à ne pas justement trop les porter car cela pourrait affecter notre santé physique et notre enracinement. Donc, important pour vous, boire beaucoup d'eau, faites attention à ce que vous mangez, mais surtout de prendre beaucoup d'air, beaucoup de temps dans la nature pour justement rester ancré. On nous parle des récoltes matérielles. Donc ça, c'est vraiment au niveau financier. Donc vous allez quand même avoir de bonnes récoltes pour le mois d'octobre. Et c'est drôle, tantôt on avait le gnome et je vous disais que le gnome, ça fait appel au lâcher-prise car c'est l'ego qui est blessé car on n'a pas le contrôle sur une situation. Et la carte que nous avons présentement, c'est quoi? Le lâcher-prise. Une fois que vous lâchez prise quant au résultat, vous êtes en mesure de vous libérer de toutes les contraintes émotives qui vous ont empêché d'avancer par le passé. Faites confiance à la bonté et à la guidance supérieure de l'esprit, car nous avons seulement à cœur vos meilleures intentions et nous ferons tout en notre pouvoir pour vous protéger. Donc, le lâcher prise pour vous.
Et en même temps, par rapport à cela, nous avons l'aigle qui représente l'intégrité, l'esprit, connexion au royaume des anges. Elle vient un peu aussi en synchronicité avec la dame du lac. Donc, on est intègre, on fait des choix intègres. On se recentre un peu plus, on fait beaucoup plus aussi attention à nos besoins, qu'est-ce que nous voulons réellement. Et pour moi, ça rejoint aussi votre intuition, donc pour ceux qui sont intuitifs. Et dans les énergies au niveau du mental, je pense que pour certains, on vous dit que vous en avez marre par rapport à une situation ou à une personne, on passe à autre chose. Au niveau mental, on nous dit que nous allons passer à autre chose. Et c'est vraiment au niveau sentimental qu'elle, juste après, nous avons l'amour. Donc j'ai l'impression que pour certains des scorpions, et encore là, je veux dire, c'est pas pour tous les scorpions, donc c'est vraiment un message général pour octobre, mais j'ai l'impression qu'on va passer à autre chose au niveau sentimental. L'amour est la base de votre existence et vous êtes aussi digne de recevoir que vous l'êtes de donner de l'amour et de la compassion. Alors que l'amour peut être une belle émotion, c'est aussi une forme d'énergie qui vous propulse dans la vie. Donc vous allez lâcher prise par rapport à une situation amoureuse ou à une relation qui ne vous sert plus, à une situation qui vous perturbe, qui vous nuit émotionnellement, psychiquement et énergétiquement. Et c'est drôle car dans la même ligne, nous avons la naïade qui représente les sentiments et les émotions. Et elle est dans l'eau. Donc pour moi, vous êtes submergé présentement par vos émotions. Donc ça rejoint encore un peu le flash que j'avais au début. Donc vous qui êtes énervé, des accusations par rapport à quelqu'un, c'est comme si on vomit en fait sa colère, ses émotions sur cette personne. L'issue pour vous, pour le mois d'octobre, nous avons la sagesse. Nous avons aussi le soignant. Nous sommes avec vous et l'esprit a sa propre façon de saluer les soins et l'amour que vous fournissez aux autres, particulièrement à la fin de leur vie, tout comme vous avez reçu des soins et de l'amour au début de votre vie. Les soignants concentrent souvent leur attention sur leurs êtres chers et oublient souvent leurs propres soucis et leur bien-être dans le processus. Donc pour moi, on vient prendre soin de soi. On en a marre, on part d'une situation qui ne nous sert plus, on passe à autre chose, on se recentre sur soi, on décide de prendre soin de soi et d'entrer dans une énergie de guérison. Et ensuite, nous avons le chien, donc fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Donc pour moi, afin que vous puissiez trouver cet être ou cette personne qui aura le même amour inconditionnel que vous avez pour lui, il faut que vous soyez en mesure justement de prendre soin de vous. Et par la sagesse justement qui va vous amener vers de nouveaux chemins, vous allez pouvoir de ce fait même être prêt à recevoir l'amour inconditionnel, à rencontrer la bonne personne avec qui vous allez raisonner. Donc, je vais rajouter une petite carte pour vous. Donc, le petit oracle des anges. Et je vais rajouter aussi un message des archanges. Et bien sûr, nous allons aussi voir qu'est-ce que vous avez à guérir, quelle émotion ou blessure de l'âme vous devez travailler pour le mois de octobre. Donc, pour mes chers scorpions, quel est le message des anges pour vous? Donc, on nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, vous avez la connaissance divine. Et encore moi, pour moi, déjà, la première ligne, c'est ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Donc, c'est vraiment d'être concentré sur sa personne, de focus, de mettre son énergie sur soi. Donc, qu'avons-nous? Bon, les cartes ne sont pas toutes en ordre, mais c'est pas grave. Qu'avons-nous à travailler comme blessure pour les scorpions et scorpionnes en ce mois d'octobre 2019? Dernière année de cette décennie. C'est quand même quelque chose. Donc, qu'avons-nous à travailler pour les chers scorpions?
Donc n'oubliez pas aussi de regarder les vidéos que j'ai fait juste avant. Donc qu'est-ce qui vous attend, vers quoi vous dirigez-vous, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Il se peut que cela fasse un supplément en fait pour les informations que vous recherchez. Sinon, vous pouvez toujours prendre une consultation privée avec moi dans le lien qui se trouve sous la description pour un tirage un peu plus personnalisé. Donc, les scorpions, on va travailler quoi? L'injustice. Donc, aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en le ressentant en moi. Donc, je vais vous la relire. Quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, donc que vous soyez un homme ou une femme, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs en moi. Donc, j'ai l'impression, donc pour vous, c'est vraiment l'injustice et les peurs qu'on vient travailler. Mais bizarrement, j'ai l'impression, là en médiumnité, on me dit aussi que pour certains, euh, je pense qu'on avait, je vais juste vérifier, tromperie et envie. Donc j'ai l'impression que par rapport aux accusations que vous avez par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, j'ai l'impression que c'est comme si, pour certains, vous avez l'impression d'être dans une relation triangulaire où est-ce qu'en fait votre partenaire n'est pas honnête avec vous et qu'il y a une autre femme. Donc ça peut être aussi à l'envers, donc il peut aussi avoir un autre homme. Ou ça peut aussi être hors triangulaire ou hors sentimental, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous en voulez, que vous ne connaissez pas. Il se peut que cette personne ne soit même pas au courant non plus par rapport à la situation, mais on vous dit de regarder quelles sont les émotions que vous ressentez par rapport à cela. Qu'est-ce qui vous fait peur? Et justement, par rapport à ces peurs, venez travailler qu'est-ce qu'il y a à guérir par rapport à ces peurs. Mais surtout, regardez pourquoi vous ressentez cette peur. Et là, encore une fois, j'ai en flash la confiance. Donc, on vient me dire que ces peurs sont aussi liées par la confiance et l'estime de soi. Donc, de faire attention justement, de regarder quelles sont vos craintes, quels sont les fardeaux que vous portez sur vos épaules, quelles sont les choses qui ne vous servent plus. Donc, de vraiment analyser, de faire une introspection par rapport à ce que vous ressentez pour le mois de octobre. Donc, j'espère que cela a répondu à votre question ou à vos questions si vous en aviez plus qu'une. Donc, si vous avez des questions ou autres, simplement me contacter pour une consultation privée. Sinon, on se revoit sous peu dans les autres vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, beaucoup d'amour et de compassion envers vous-même et pour ceux autour de vous. Et pour les objets inanimés, car ils ne nous ont rien fait. À très bientôt!